Comme chaque semaine, on a zappé entre les différentes chaînes romandes, mais en ce moment, les sujets ne sont pas très variés. La progression des cas Covid-19. Aujourd'hui, avec le Covid. On vient s'assurer que votre établissement respecte bien les nouvelles procédures Covid. 8 enseignants qui étaient Covid positifs. Les cas positifs au Covid-19. 76 malades Covid-19. Alors oui, on a ri quand on a vu dans Mise au point que le responsable sécurité de l'école hôtelière de Lausanne avait un nom approprié. Mais bon, le sujet parlait surtout de... Des jeunes infectés par le Covid y étaient. Le HL était prête pour l'ère Covid. 17 nouveaux cas de Covid sont venus s'ajouter au... Le sujet Covid-19 qui était tout aussi présent au 1245. Le nombre de cas positifs au Covid-19. Un fêtard testé positif au Covid. Avec la crise du Covid. Heureusement, au 1245, on a aussi vu ce monsieur qui a peut-être mal choisi son moment pour se gratter ici. Et d'ailleurs, à force de regarder le 1245, on a eu envie de boire un verre d'eau. À propos de présentation, on salue celle de Johan Paulin sur Canal Alpha pour son style très inspiré. Voilà, c'était le journal de Canal Alpha. Canal Alpha qui, comme tout le monde, a beaucoup parlé de... Urgence Covid-19. La task force Covid-19 qui ont été directement touchés par le Covid-19. Alors oui, au milieu de tout ça, quelques jeux de mots nous ont un peu égayés, comme dans Couleur Locale, sur ce sujet à propos des projets des chemins de fer du Jura. Le projet est sur les rails. Ou dans ce reportage sur la télé. Il faut être tous les jours là, il faut avoir du monde, il faut être réactif, flexible. On sentait que ça démangeait le journaliste. Faut avoir la frite, quoi. Exactement. Et il l'a fait. Mais la télé a surtout parlé de... En lien avec le Covid-19. À souffrir du Covid-19. Contracter la Covid-19. Alors on s'est dit que zapper sur LCI, revoir un coup notre Darius nous changerait un peu. Didier Pité, bonsoir. Bonsoir Darius. Mais pas tellement. Résigné, on a alors regardé ABE sur les masques et on félicite le journaliste Serge Anderlin, montrant l'exemple en recouvrant avec son masque toute sa tête, y compris les yeux. Ce qui est sûr, c'est que la deuxième vague médiatique est bien là.